Et si je vous disais que Prisoner of Beauty ne s'était pas passé comme ça? Et si, au lieu d'un simple mariage arrangé, c'était une mission secrète, une trahison, déguisée en alliance? Voici ma version. Celle où Man Man n'est pas une épouse de substitution, mais une arme, envoyée pour tuer Wei Shao. Elle entre dans la maison Wei, belle, fière, implacable. Ce mariage n'est qu'un prétexte. Derrière son sourire se cache un plan. Observer, manipuler, attaquer. Elle devait frapper au bon moment et disparaître. Mais Wei Shao n'est pas l'homme qu'elle attendait. Il est dur, oui, mais juste. Et derrière son regard froid, il y a des blessures. Il ne l'humilie pas, il l'écoute, il la protège même. Et là, tout bascule. Man Man commence à douter de sa mission, à douter de son clan, et surtout, à douter de son propre cœur. Mais le devoir la rattrape. Une nuit, elle écrit une lettre pour son clan. Elle y décrit les failles du palais, les habitudes de Wei Shao, ses points faibles. Et à la fin, elle écrit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû écrire. Je crois que je l'aime. Ce qu'elle ignore, c'est que Wei Shao trouve la lettre. Il lit, il comprend. Elle était une ennemie, il pourrait l'enfermer, la bannir, l'exécuter. Mais non. Il brûle la lettre et garde le silence. Le lendemain, il ne dit rien. Il lui parle comme toujours. Il la regarde. Il l'aime et elle comprend. Il sait. Et pourtant, il la garde à ses côtés. Elle n'est plus une espionne. Elle n'est plus une épouse. Elle est prisonnière. Pas du clan Wei, pas des murs, mais de cet amour qu'elle n'a plus le droit de trahir. Et voilà, dans ma version, Prisoner of Beauty n'est pas une histoire d'alliance. C'est une histoire de trahison silencieuse et d'un amour qu'on choisit, même quand il fait mal. Et toi, tu lui aurais pardonné? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux que je réécrive un autre drama à ma sauce, tu sais quoi faire. Abonne-toi!